Neuvième sermon qui est le 2 sur le chapitre 2. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit : Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Bénis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit : Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Nous devons remarquer ici que lorsque Dieu retire sa main de nous, il nous faut nous préparer à souffrir des maux plus grands que ceux auxquels nous avons échappé. En effet, voici comment Dieu procède lorsqu'il afflige les siens. S'ils sont encore novices, s'ils ne sont pas habitués à endurer le mal, il les épargne. On ne charge pas un petit enfant comme on le ferait pour un homme. Dieu regarde donc notre capacité. Selon notre niveau d'exercice à endurer les afflictions, il nous les envoie petites ou moyennes. Mais quand nous y sommes habitués et comme endurcis, alors il peut bien nous charger davantage, car il nous a aussi donné la force de le supporter. Nous voyons comment il parle à Pierre. Il lui dit que dans sa jeunesse, il l'a laissé à son aise et en repos. Mais quand tu seras vieux, dit-il, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Nous voyons donc comment Dieu regarde si nous sommes encore trop tendres afin de nous supporter. Ensuite, quand il nous a fortifiés, il nous envoie des afflictions plus graves et plus pesantes. En effet, la pratique doit déjà nous avoir rendus plus forts. Ceci a été manifesté dans la personne de Job, afin que chacun de nous en reçoive une instruction personnelle. C'était déjà des choses bien dures que Job soit dépouillé de ses biens, qu'il perde ses enfants et qu'il soit appauvri. Mais c'est une toute autre épreuve lorsque Satan le frappe dans sa propre chair. Le voici couvert d'une mauvaise gale, dont on ne connaît pas la nature exacte, sinon que cela ressemblait à de la lèpre. De fait, l'Écriture sainte nous montre qu'il fallait bien que ce mal soit extrême. Le voici donc rejeté de la compagnie des hommes, lui qui avait été auparavant honoré de tous. Il est là comme une charogne pourrie. Il semble qu'il doive crever, pour ainsi dire, dans sa propre puanteur. Il endure une douleur d'une intensité inégalable, car de telles plaies ne peuvent exister sans une grande inflammation qui le tourmentait jusqu'au bout. Nous voyons donc maintenant que ce dernier mal était beaucoup plus excessif que toutes les afflictions précédentes. Et c'est d'ailleurs ce que Satan affirmait, peau pour peau. L'homme ne donnera-t-il pas son propre enfant pour sa rançon, pourvu qu'il y échappe ? Celui qui a sauvé sa vie pense encore avoir beaucoup gagné. Même s'il a tout perdu, il a de quoi se consoler et adoucir sa douleur. Voilà l'astuce de Satan, qu'il a tirée de la nature humaine. Il est vrai que cette attitude ne s'est pas trouvée chez Job. Cependant, nous sommes tous enclins à cette tendance. Notre vie est si précieuse que tout le reste nous sera plus aisé à supporter que le mal que nous endurons dans notre propre corps. Quoi qu'il en soit, nous voyons ici une constance invincible chez ce serviteur de Dieu. S'il a persisté dans son intégrité quand Dieu l'a affligé dans ses biens et dans ses enfants, il a fait de même quand il fut persécuté si rudement dans son corps. Il n'y avait plus une seule place saine sur lui. Il était là dans la pourriture, dans des douleurs et dans des tourments extrêmes. Malgré tout, il ne cesse de bénir Dieu. Apprenons donc, comme je l'ai déjà dit, que si Dieu nous fait échapper à un mal, nous devons nous disposer à en souffrir 2 ou 3 autres, plus grands et plus excessifs. C'est en effet avec raison que Dieu nous envoie des fardeaux plus pesants, selon la force qu'il nous a donnée, car à travers cela, il veille à notre salut. Il nous faut également bien noter cette circonstance. Les afflictions de Job se sont accrues sans aucun délai.
le plus souvent, Dieu nous donnera quelques relâches. S'il a éprouvé notre patience par une adversité, nous aurons le loisir de reprendre notre souffle et d'adoucir notre tristesse, avant qu'il ne nous envoie une autre calamité. Mais ici, il frappe coup sur coup. Car après que Job a été éprouvé dans ses biens d'une certaine manière, le voici aussitôt affligé d'une autre. Quand les voleurs lui ont pillé tout son bétail, la foudre tombe du ciel pour consumer le reste. Ses enfants meurent comme si la main de Dieu s'était faite leur ennemi, et ensuite il souffre dans sa propre chair. Voilà de quoi accabler Job, même s'il possédait une vertu admirable. Mais Dieu veut agir ainsi en lui, afin que chacun de nous comprenne, lorsque nous sommes affligés, que Dieu ne cesse jamais d'être notre Père. Car il n'a jamais abandonné son serviteur Job, bien qu'il l'ait poussé à de telles extrémités. Et si nous souffrions la moitié ou le 10e de ce qu'il a enduré, aurions-nous la moindre excuse pour murmurer ? N'avons-nous pas plutôt des raisons de rendre grâce à Dieu, puisqu'il prend en compte notre faiblesse et nous afflige selon ce qu'il sait que nous pouvons supporter ? Pourquoi ne sommes-nous pas affligés autant ou plus que Job ? Est-ce que Dieu n'a pas autant d'autorité sur nous ? Est-ce que Satan serait aujourd'hui plus humain ? Nous savons que notre ennemi mortel, Satan, est animé de la même rage. Il conserve la même disposition qu'autrefois. Il garde sa nature, c'est-à-dire qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si Dieu lui lâchait la bride, il est certain que nous aurions à endurer autant ou plus que Job. Or nos afflictions sont moyennes et douces si on les compare à celles dont il est question ici. Concluons donc que Dieu se montre bienveillant et compatissant envers nous. Il nous châtie doucement de sa main. Il agit avec mesure, de sorte que nous ne sommes pas poussés à bout. Nous ne subissons pas cette rigueur si grande et si excessive que nous voyons dans la personne de Job. Par ailleurs, il nous est montré ici comment les hommes doivent renoncer à eux-mêmes pour s'en remettre entièrement à Dieu. Il est en effet impossible qu'un homme qui se complaît en lui-même, même s'il était bien habitué à servir Dieu, ne recule pas au lieu d'avancer. Et pour cause, celui qui se plaît en lui-même se plaira aussi dans ses délices et dans son confort. Il réclamera toutes ses commodités et tout ce que ses désirs exigent. Or Dieu veut nous traiter exactement à l'inverse. Pourquoi cela ? Dieu prendrait-il plaisir à nous molester ? Nullement. Mais il nous est utile d'être ainsi domptés et humiliés, afin de manifester la soumission que nous lui devons. Si Dieu se conformait à notre volonté dans ce qu'il nous envoie, on ne pourrait pas vraiment voir si nous sommes obéissants. Mais quand il nous traite à l'opposé de nos désirs et que nous lui restons soumis, nous tenons en bride toutes nos affections pour nous soumettre à lui. Nous lui rendons cet honneur de le laisser nous gouverner, selon sa bonne volonté et ses dispositions. C'est ainsi que nous prouvons notre obéissance. Voilà ce qui nous est déclaré dans ce passage. Nous voyons donc que Job doit combattre contre toutes ses émotions. Il doit en être dépouillé et se tenir là comme un captif. Autrement, il sortira de ses gonds, il s'élèvera contre Dieu, ou du moins il sera plein de dépit. Il ne fera que tempêter intérieurement, de sorte que Dieu n'aura ni crédit ni supériorité sur lui. À l'exemple de Job, apprenons donc à résister à toutes nos affections et à les rabaisser si nous voulons servir Dieu. Il est en effet impossible qu'il puisse disposer de nous comme il se doit, tant que nous n'en sommes pas arrivés là. C'est-à-dire, il faut que nous renoncions à nous-mêmes. Notre vie ne doit pas nous être si précieuse que nous refusions de nous soumettre à celui à qui nous appartenons. Nous devons préférer lui dédier notre vie plutôt que d'être attachés à nos commodités et à notre confort. Il est vrai que nous pouvons demander à Dieu de nous assister et de nous accorder ce qui nous convient. Cependant, il faut garder cette mesure, qu'il agisse selon ce qu'il sait être bon. Et même si nos désirs s'y opposent, qu'il nous fasse la grâce de nous conformer à lui,
et de le suivre partout où il nous appellera. C'est cela que nous devons pratiquer tout au long de notre vie. Quand un métier est complexe, il exige plus de temps pour être appris car il y a plus de techniques. Or, cette leçon nous est d'autant plus difficile à mettre en pratique. Il est vrai que nous confessons volontiers qu'il est juste que Dieu soit le maître, qu'il règne sur nous, et que nous ne devons pas nous rebeller contre lui. Mais quand il faut passer à l'acte, bien peu s'y soumettent. Apprenons donc tout au long de notre vie à méditer cette leçon et à nous exercer, jusqu'à ce que nous en ayons tiré tout le profit nécessaire. Mais puisque cela sera traité plus amplement par la suite, je ne fais qu'effleurer ces choses en passant. Venons-en à ce qui est ajouté au texte, à savoir, l'épouse de Job vient l'inciter au désespoir. Comment ? Tu demeures ferme dans ton intégrité, bénis Dieu et meurs. Même sans souffler pour attiser le feu, le diable trouve déjà assez de moyens en nous pour nous tenter. Nous savons en effet que notre nature est pleine d'une misérable rébellion. Alors que nous devrions être paisibles pour soumettre notre esprit et notre volonté à Dieu, nous forgeons des pensées volages. Il n'y a personne parmi nous qui n'ait dans son cerveau une multitude de ces rêveries dont il est comme enivré. Nous savons d'ailleurs que toutes les convoitises de notre chair sont ennemies de Dieu. Ainsi chacun s'égarerait même si nous n'avions pas d'incendiaire pour nous pousser à lutter contre Dieu ou à sombrer dans le désespoir. Bref, quand Satan ne trouve pas d'instrument à l'extérieur pour nous tromper, il en trouve suffisamment en nous-mêmes. Les ennemis sont déjà à l'intérieur. Comme je l'ai dit, toutes nos pensées volages sont autant d'adversaires de Dieu. Toutes nos émotions sont armées contre lui pour nous faire regimber face aux afflictions qu'il nous envoie. Ce fut donc une double guerre pour Job. Outre la tentation qui pouvait naître en lui-même, sa femme l'incite au désespoir. C'est le comble du mal. Or Dieu permet que cela arrive à ses fidèles, en particulier lorsqu'il veut les éprouver au vif. Cela n'est pas arrivé qu'à Job. Nous le voyons surtout avec David. Nous le voyons aussi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là deux miroirs dans lesquels Dieu a voulu nous représenter ce genre de tentation. En effet, les plaintes les plus poignantes de David concernent le fait qu'on se moquait de l'espérance qu'il plaçait en Dieu. Il était devenu l'objet de l'opprobre de tous. On lui tirait la langue. On disait de lui « Le voilà !» Lui qui semblait assis sur les genoux de Dieu, qu'il appelait son protecteur, son bouclier, sa forteresse. Il se vantait de l'invoquer, d'en faire son refuge. Bref, il semblait que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Et regardez ce qui lui arrive maintenant. Tous les maux que David a endurés ne lui ont pas été aussi durs, ne l'ont pas blessé aussi mortellement que ces reproches qu'on lui adressait. De fait, Satan voit qu'il nous tient à la gorge quand il parvient à marquer ce point. Il ne s'agit plus alors de nous piquer ou de nous blesser aux bras ou aux jambes. Il vise droit au cœur et à la gorge lorsqu'il pousse les méchants à se moquer de nous. C'est comme si nous avions espéré en Dieu en vain et que nous étions frustrés de l'attente que nous avions placée en lui. Cela vise à anéantir notre foi si nous cédons à une telle tentation. Or, ce qui est ainsi arrivé à David s'est accompli en notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc que nous, qui sommes ses membres, soyons conformes à lui, et que cette similitude se réalise en nous. Préparons-nous ainsi à résister lorsque nous endurerons des maux et que les méchants viennent nous piquer. Ils se moqueront de notre foi pour nous pousser au désespoir. Il nous semblera que Dieu nous est contraire, qu'il nous a nourris d'une vaine espérance puisque nous ne trouvons pas le secours attendu. Armons-nous contre une telle tentation, afin de ne pas succomber. Il est vrai, comme je l'ai déjà dit, qu'elle est difficile à surmonter. Mais regardons ce qui est écrit ici de Job. Celui qui l'a soutenu n'est-il pas tout aussi puissant pour nous aider à ne pas faiblir ? L'exemple nous montre qu'après que Satan nous aura tourmentés, après que nous aurons été frappés dans notre corps, dans nos biens et en toutes choses,
Il faudra encore, pour comble, que nous soyons moqués et que notre foi soit assaillie. Or cela ne peut se produire sans que le nom de Dieu ne soit blasphémé. C'est pourquoi nous devons être remplis d'angoisse et de tristesse jusqu'au bout quand cela se produit. Car lorsque les incrédules nous reprochent d'être rejetés de Dieu, ils l'accusent de mensonge, comme s'il nous avait trompés. Il faut donc que cela nous fâche et nous tourmente. Mais quoi qu'il en soit, nous ne devons pas défaillir. Gardons en mémoire ce qui est arrivé à Job, à David et ce que Jésus-Christ nous a montré. Ainsi nous ne trouverons pas étrange d'être configurés à son image, car c'est à cette condition que Dieu nous a greffés au corps de son Fils, lui qui est le modèle général de tous les fidèles, comme l'expose l'apôtre Paul dans le 8e chapitre de l'Épître aux Romains. Considérons maintenant la portée de cette tentation introduite par la femme de Job. Tu demeures ferme dans ton intégrité. C'est comme si elle disait « Que gagnes-tu à servir Dieu ? Ton but en le servant était qu'il te soutienne, qu'il t'approuve, qu'il démontre dans les faits qu'il est ton Père. Or tu vois qu'il se comporte en ennemi et qu'il te persécute. Ton intégrité ne te rapporte rien. » Voilà sa conclusion. Quant à la suite « bénis Dieu et meurs », on l'interprète de diverses manières. Nous avons vu en effet que ce verbe « bénir » est parfois employé pour dire « maudire ». Cet usage nous instruit à détester les blasphèmes contre Dieu, comme une chose qu'on ne doit même pas nommer. Il nous est ainsi signifié que murmurer contre Dieu, le maudire ou proférer la moindre parole contre son honneur est si détestable que nous devons en avoir horreur. L'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il parle d'impudicité, des impuretés, de la gourmandise ou des vols, déclare que ces choses ne doivent pas même être nommées parmi nous. C'est pourquoi on traduit parfois ce passage par « maudis Dieu, et puis tu mourras ». C'est-à-dire « venge-toi de lui une bonne fois pour toutes avant de mourir, puisque tu vois bien qu'il t'a trompé ». Il ne fait aucun doute que cette femme est un instrument de Satan. Il ne faut pas s'étonner si elle agit comme une furie de l'enfer pour plonger Job dans une telle rage qu'il s'élève contre Dieu et heurte sa majesté. Cependant, à bien y regarder, le sens naturel est plutôt « bénis Dieu et meurs », c'est-à-dire « persiste tant que tu voudras à bénir Dieu, tu n'y gagneras rien. C'est une perte de temps, car il te faudra mourir de toute façon. Ton sort est scellé, puisque tu vois bien que tes prières ne sont pas exaucées. Que tu le glorifies ou non, cela revient au même. Tes cris ne parviennent pas jusqu'au ciel. Tu as beau t'humilier ici-bas devant Dieu, il te faudra mourir comme un pauvre désespéré. N'attends pas que Dieu s'apaise envers toi, ni que sa fureur s'adoucisse, tu devras y passer. Certes, l'idée générale reste la même, et c'est pourquoi il ne faut pas trop insister sur les mots. L'essentiel est de saisir la doctrine telle que le Saint-Esprit nous la donne. Premièrement, et sans la moindre difficulté, ces mots montrent que la femme de Job cherchait uniquement à le plonger dans le désespoir. Elle voulait l'aigrir contre Dieu, lui faire perdre tout bon sens pour qu'au lieu de bénir Dieu comme il l'avait fait, il le maudisse et s'égare comme une bête sauvage. Or nous devons bien considérer ce qui est dit de Job, car c'est une instruction commune pour tous les fidèles. Retenons-la et appliquons-la à notre usage. Il est vrai que cette parole est sortie de la bouche d'une femme, mais combien trouvera-t-on de personnes pour dire la même chose aujourd'hui ? C'est la coutume ordinaire dans le monde. Nous ne servons Dieu que si cela nous profite, comme on dit. Les hommes n'ont même pas honte d'avouer leur incrédulité par des proverbes. Ils affirment qu'il ne faut pas tant se fier aux branches qu'on en oublie le tronc de l'arbre, comme s'ils disaient qu'il ne faut pas du tout se fier à Dieu. Vers quoi tendent ces propos, sinon à montrer que nous n'attribuons aucun honneur à Dieu ? Nous l'envisageons seulement en fonction des circonstances. S'il nous fait du bien, il est possible que nous reconnaissions notre dette envers lui. S'il nous traite mal, nous dirons aussitôt « À quoi bon nous fatiguer ?» Notons donc bien que si Job a été tenté et sollicité par sa femme, Satan aura aujourd'hui beaucoup de complices pour nous induire dans une pareille tentation. Il faut que nous soyons armés et équipés pour y résister. Voilà ce que nous devons faire.
D'ailleurs, même si les méchants ne venaient pas nous piquer ainsi, ceux qui ont le plus progressé à l'école de Dieu pourraient encore concevoir de telles chimères. Nous voyons que David lui-même confesse qu'il a été comme une plaque de verglas. Il a failli chuter lorsqu'il a tenu ses discours, en voyant que les méchants sont souvent bien traités, qu'ils s'enivrent de volupté dans ce monde et qu'ils ne languissent pas comme les justes. Au contraire, les pauvres fidèles boivent ici-bas l'eau de l'angoisse et Dieu ne cesse de les affliger. Il affirme donc qu'il en est finalement venu à dire « À quoi bon ? Je m'efforce de garder les mains nettes et pures, et n'est-ce pas une perte de temps ? N'est-ce pas un travail inutile ?» David avoue avoir été la cible d'une telle tentation. Il n'y a pas succombé, mais l'idée s'est présentée à lui et il y a résisté avec constance. Notons-le donc, quand le diable nous apportera de telles allumettes pour nous enflammer contre Dieu dans nos afflictions, ne lui accordons aucune attention. Pour ne pas être trompés par lui, nous devons avoir longuement prémédité cette doctrine, car elle nous donnera la victoire dans de tels combats. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe « Dites qu'il y aura une récompense pour le juste », c'est-à-dire tirez cette conclusion. Lorsque vous verrez les choses si confuses qu'il semblera que tout l'ordre est renversé, que Dieu favorise les méchants et déteste les bons, ou que seule la chance domine, que Dieu dort au ciel et ne gouverne plus le monde ici-bas, il vous faut garder cette certitude en vous. Il y aura un fruit pour les justes. Ainsi, il est vrai qu'il ne peut y avoir de pire tentation que celle-ci. Penser que nous perdons notre temps en servant Dieu, en bénissant son nom et en nous soumettant à lui. Il faut absolument que nous soyons persuadés que Dieu ne veut pas frustrer ceux qui l'honorent et le servent. Sans cela, il est impossible que nous ayons le moindre désir de nous consacrer à Dieu. Si nous pensions que Dieu nous tourne le dos, qu'il se moque de nos efforts ici-bas, qu'il ferme les yeux et qu'il est inutile de marcher avec sollicitude, qui pourrait encore s'appliquer à bien faire ? Par conséquent, ceux qui servent Dieu et s'approchent de lui doivent être résolus sur ce point. Il rémunère ceux qui le craignent. Nous voyons bien que la tentation la plus dangereuse et la plus mortelle que Satan puisse nous présenter, c'est de nous faire croire que nous perdons notre temps en priant Dieu et en cherchant refuge en lui. Puisque cette tentation est si mauvaise et si dangereuse, nous devons faire preuve d'une extrême vigilance pour la repousser. Cependant, notons qu'il nous faut être armés même contre nos plus grands amis. Il s'agit ici de ne pas céder à sa femme ou à son prochain, pas même à celui en qui l'on a confiance, car nous devons être unis les uns aux autres de telle manière que nous regardions toujours à Dieu, et que le lien de notre concorde et de notre amitié provienne de lui. Comprenons bien que si un homme a un démon dans sa maison pour le tourmenter, et s'il en a 2 ou 3, il doit redoubler de vigilance. Cela ne sert nullement d'excuse à ceux qui se rebellent contre Dieu. Le texte nous déclare que nous devons nous méfier de toutes parts. Pourquoi ? Satan, notre ennemi, est trop subtil. Il observe de quel côté il peut le mieux s'infiltrer. S'il trouve une faille, c'est là qu'il fera brèche. Or, ses accès les plus faciles passent par l'amour qu'un mari porte à sa femme, ou par l'affection d'un ami pour son confident. Satan sait que nous laissons la porte ouverte à ces personnes. Il essaiera donc d'autant plus de s'en servir contre nous. Cela ne doit pas diminuer les amitiés saines et conformes à Dieu. Mais le mari doit prier de ne pas permettre que sa femme devienne pour lui un tison de l'enfer, allumant un feu d'impatience ou de désespoir pour le pousser à blasphémer. De même, la femme doit prier Dieu pour que son mari la dirige convenablement et qu'il la guide toujours vers le bien, en tant que chef et supérieur. Enfin, quand Dieu nous a donné des amitiés et des relations, prions-le de tout faire concourir à son honneur, afin que cela nous fasse avancer mutuellement sur le chemin du salut au lieu de nous débaucher. Voilà ce que nous devons faire en premier lieu. Au reste, veillons à ce que chacun, femme, mari, ami et parent, nous aide à servir Dieu
et que nous tendions tous vers ce but. Surtout lorsque nous voyons que Dieu habite en eux et qu'il s'en sert comme de ses propres mains pour nous guider. Mais si un ami, un parent ou une épouse tente de nous pousser au désespoir, il faut alors renoncer à tout. Car Dieu doit avoir la priorité. Il faut que nos amitiés prennent leur source en lui et qu'elles y retournent comme à leur véritable but. Voilà ce que nous devons retenir de ce passage, tout comme Job nous en a montré l'exemple. Il déclare ensuite « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Lorsque Job répond que sa femme a parlé comme une folle, nous sommes avertis qu'il faut réprimander vivement de tels blasphèmes, puisqu'ils sont dégorgés par Satan. En effet, si nous voyons une épée pointée vers nous, prête à nous frapper mortellement, que devons-nous faire ? Nous laisserons-nous tuer sans réagir ? Certainement pas. Nous chercherons à éviter le coup et nous le repousserons si notre vie nous est chère. De même, quand Job a vu qu'il était ainsi persécuté par sa femme et qu'elle cherchait non seulement à meurtrir son corps mais à le plonger au fond de l'enfer, il lui a résisté vigoureusement. C'est avec cette même détermination que nous devons y procéder. Il n'est pas question de jouer avec Satan devant un ennemi si furieux, ni de l'affronter comme s'il s'agissait d'un petit assaut facile à surmonter. Par ailleurs, Job a pris en considération ce qui a déjà été dit. Comme nous l'avons souligné, lorsqu'on nous reproche que notre espérance en Dieu est inutile, nous sommes troublés. Et cela suffit à éteindre notre foi. Mais au-delà de cela, Dieu lui-même est accusé d'être déloyal, de se moquer des siens et d'être injuste. On lui arrache toutes ses prérogatives, il ne serait plus Dieu s'il ne discernait pas le bien du mal pour élever ceux qui l'ont servi dans l'intégrité, s'il n'était pas le juge du monde, et s'il n'était pas prêt à exaucer ceux qui se réfugient en lui. Si Dieu est dépouillé de telles vertus, sa gloire, sa divinité et son essence même sont anéantis. Ainsi Job n'a pu souffrir de tels blasphèmes. C'est pourquoi il est écrit dans les psaumes que le zèle de la maison de Dieu doit nous ronger le cœur et nous consumer, et que l'opprobre qui lui est fait doit retomber sur nous. Nous devons ressentir une angoisse lorsque nous voyons l'honneur de Dieu blessé. Si nous sommes ses enfants, il est impératif que nous nous y opposions. C'est ce qu'il faut retenir quand Job réprimande si vertement sa femme. « Tu parles comme une femme insensée. » Cependant, notons bien que cette réponse doit être opposée à toutes les tentations similaires, d'où qu'elles viennent et par qui qu'elles soient dressées. Surtout lorsque nous sommes troublés par les mauvaises fantaisies de notre propre chair, nous devons imiter Job. C'est contre nous-mêmes que nous devons exercer notre fâcherie. D'ordinaire, nous nous emportons contre ceux qui nous ont piqué ou fait une injure. Que chacun commence plutôt à tempêter contre lui-même. Regardons en nous et disons-nous « Voici mon propre vice ». À bien y réfléchir, je me courrouce contre mes ennemis. Si quelqu'un a comploté contre moi, je perds toute patience, je suis emporté par un désir de vengeance pour lui rendre pareil. Mais après bonne considération, je ne trouve pas de pire ennemi de mon salut que moi-même. C'est-à-dire que cette nature méchante et ces mauvaises affections que j'abrite sont tout autant d'inimitiés qui empêchent mon salut. Il faut donc que je me mette en colère, que je me courrouce contre moi-même, puisque c'est de là que proviennent mes plus grands ennemis. Quand de telles tentations nous assailleront, comme nous le voyons ici avec Job, apprenons à y résister avec constance sans nous flatter, afin d'en sortir vainqueurs. Lorsque nous nous verrons poussés par les chimères de notre esprit à nous rebeller contre Dieu, sachant que notre nature est pleine de rébellion et de répugnance à son égard, ne nous berçons pas d'illusions. Ne disons pas comme certains que c'est notre caractère et que nous ne pouvons pas le corriger. Comprenons que de telles excuses ne nous serviront à rien. Il faut batailler constamment et résister. Il ne s'agit pas de dire simplement « Oh, il faut y prendre garde » ou je ne sais quoi d'autre. Absolument pas. Il faut entrer dans ce combat, un combat vif où il nous faudra appliquer tous nos sens et toutes nos études, sans quoi nous n'en viendrons jamais à bout. Voilà de quoi nous sommes avertis
dans ce passage. Or quand Job ajoute « Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» il présente un argument naturel. Cet argument a pour but de nous induire à porter patiemment les maux et les adversités que Dieu nous envoie. Si nous sommes obligés envers un homme dont nous avons reçu beaucoup de bien, nous nous dirons « Voici quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien ». Si sur cela nous refusons d'endurer la moindre chose de la part de ceux à qui nous sommes tant tenus, ne dira-t-on pas que notre ingratitude est trop vilaine ? Puisque nous sommes obligés envers des hommes mortels, nous serons aussi patients lorsqu'il nous faudra endurer quelque mal de leur part. Un enfant est prêt à endurer la rudesse de son père, car il sait que ce dernier l'a engendré, l'a nourri et le tient encore dans sa maison. L'enfant se retient, même si son père lui est rude, parce qu'il reconnaît qu'il est bien raisonnable qu'il endure de lui. Si nous appliquons cela aux créatures, que devons-nous au Créateur ? Voici Dieu qui nous comble de bien. Et n'endurerions-nous aucun mal de sa part quand il lui plaît ? Ne doit-il pas avoir la maîtrise sur nous, nous affliger quand bon lui semble ? Ce regard doit nous faire plier le cou et nous tenir paisibles. C'est l'argument qu'avance ici Job. Il avait déjà dit auparavant « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté ». C'était là une autre raison. Il signifiait par là que, lorsque Dieu nous donne des biens, ce n'est pas pour nous en rendre propriétaires, mais pour un usage temporel. Chaque jour, nous devons être prêts à lui remettre ce qu'il nous a donné. Voilà donc une première raison naturelle apportée par Job. Maintenant, il en amène une seconde. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? Car quand nous sommes ainsi tenus à Dieu, il y a une ingratitude trop vilaine si nous ne voulons pas souffrir pour lui. Enfin, si nous voulons bien considérer cette raison, il nous faut d'abord comparer Dieu avec les créatures. Ensuite, il nous faut comparer les biens que Dieu nous dispense avec ceux que nous pourrions recevoir des hommes. Quand Dieu viendra en ligne de compte, je vous le demande, que sont l'honneur et l'autorité que l'on doit aux créatures face à ce qui est dû à Dieu et à ce qu'il mérite ? Ce n'est qu'une petite goutte. Ainsi donc, notons bien que même si nous étions 100 000 fois plus patients à souffrir les afflictions que nous ne le sommes quand le mal vient des hommes, cela ne serait encore rien. Pourquoi ? Parce que la majesté de Dieu surmonte toutes les créatures. Nous ne pouvons pas nous acquitter envers lui comme il se doit. Même si nous faisons notre devoir envers les hommes, il est impossible de venir à bout de ce que nous devons à Dieu. Mais surtout, il nous faut noter les grâces qu'il nous distribue de sa main tous les jours. Comptons-les bien. Il est vrai que lorsque nous aurons compté, il faudra confesser avec David qu'il n'y a ni nombre ni mesure. Pourquoi ? Car c'est un abîme de la bonté de Dieu, de sorte qu'il faut que nous en soyons ravis chaque fois que nous y pensons. Qu'un homme regarde dès sa naissance et même avant sa naissance, comment Dieu s'est-il montré comme un père pour lui ? Je vous le demande avant même de parvenir à la 100e partie. Ne faudra-t-il pas que nous soyons confus ? Puisque les grâces de Dieu sont innombrables et qu'elles ne peuvent nullement comprendre, qu'elles ne se peuvent nullement comprendre, pourquoi ne recevrions-nous pas les maux qu'il nous envoie ? Car même si nous étions affligés beaucoup plus que nous ne le sommes, les bienfaits de Dieu surmonteront toujours de beaucoup toutes les afflictions que nous pourrons souffrir de sa main. Notons donc bien cette raison de Job. Ainsi, quand Dieu nous affligera, nous porterons tout patiemment, reconnaissant qu'il est bien raisonnable de recevoir le mal de sa main, puisque nous en avons reçu tant de bien. Mais ce qui reste de cette sentence sera réservé à demain, parce qu'elle ne pourrait pas être maintenant déduite plus au long. Or, nous prierons ce bon Dieu.